surveiller. Donc oui, ça va partir très très vite. La première française qui s'élancera sur cette piste de Pokljuka, ce sera Justine Brezaz-Boucher. Elle porte le dossard numéro 13. Ça va être rapide sur cette piste, ça va skier vite et on verra justement si certaines filles sont capables de faire des différences sur les skis. Peut-être que... Elle s'était lancée, le dossard numéro 1. Elles sont 99 sur cette liste de départ aujourd'hui de ce sprint féminin au lendemain du sprint masculin qui a offert à la France ses 2 premières médailles, l'argent pour Simon Détieux et le bronze pour Émilien Jacquelin. Non pas 5 mais 4 chances françaises aujourd'hui au départ avec Anaïs Chevalier-Boucher, Julia Simon, Anaïs Bescon et Justine Brezaz-Boucher, que je vous ai cité tout à l'heure. Marie Eder, la finlandaise, part 30 secondes après, donc départ toutes les 30 secondes. Et le dossard numéro 3, très attendu aussi, ce sera celui de Zinara Alimbekava dans quelques instants. Vraiment de la fréquence au moment de leur poussée. La lettonne Baiba Bendika à l'image, championne d'Europe du sprint, vous vous en souvenez sans doute, c'était il y a quelques jours sur la chaîne L'équipe. On avait diffusé ces championnats d'Europe. La championne du monde en titre du sprint, qui remet donc son titre en jeu aujourd'hui, c'est Marte Olsbu-Reuseland. Elle va avoir ce double dossard, le jaune, puisqu'elle est leader du classement général. Et cette nouveauté, le dossard doré de tenante du titre, on va la retrouver dans quelques instants. Il va falloir attendre un petit peu pour voir Marte Olsbu-Reuseland qui porte le dossard numéro 11, alors que c'est le dossard 5 qui vient de s'élancer. On la découvre cette piste avec Markéta Davidova. Et je vais continuer justement avec tous les phénomènes qui peuvent se passer sur cette piste et sur cette neige. Alors, toute la partie dégagée du stade, on a ce phénomène que je vous expliquais avec cette glace qui apparaît bien et donc ces skis qui vont très vite. Dans la forêt, à certains endroits, on a beaucoup de neige qui est tombée des sapins. Vous le voyez sur les images, on a des plans larges. Il a beaucoup neigé. Cette neige est restée accrochée sur les sapins. Et avec le vent qu'il y a aujourd'hui, on a des rafales qui font des fois tomber des mini-avalanches de ces sapins quand ils sont complètement remplis de neige. Ça tombe d'un coup et ça vient s'étaler sur la piste. Donc on a des zones où on a de la neige fraîche qui vient un peu ralentir les skieuses. Il faudra là aussi suivre comment ça va se passer tout à l'heure avec le vent, même si pour l'instant, depuis que cette course vient de partir, finalement on n'a pas vraiment eu de grosses rafales de vent là sur le stade. On verra si ça revient, il y en avait depuis ce matin. Le dossard numéro 7 est dans le portillon de départ et même sur la piste, ça y est, il s'agit de Denise Herrmann, première allemande à prendre le départ. Beaucoup d'attentes autour de ces biathlètes allemands. Je le mets au masculin comme au féminin parce que hier, clairement, on va pas se mentir, ils nous ont déçus. Premier allemand, Arne Pfeiffer a terminé 36e. Eric Lesser n'était même pas dans les clous pour la poursuite. C'est complètement fou ce qui s'est passé hier pour l'équipe d'Allemagne chez les hommes. Donc bien sûr, les filles doivent avoir de la pression sur cette course. Et je le disais, une piste qui peut correspondre aux puncheuses. On le sait, Denise Herrmann, c'est son style tout en force. Aujourd'hui, sur un fond aussi dur, ça peut très bien répondre. On a Davidova qui est actuellement dans la grande descente de cette piste avant le virage où en général on tourne assez vite vers la droite. Et là aussi, il y a eu de la déception hier pour cette nation. Pas de médaille pour les Norvégiens. Est-ce que les Norvégiennes vont faire mieux ? Et contrairement aux hommes, elles ne sont pas 4 dans cette liste de départ, mais elles sont bien 5 grâce au titre de Marte Olsbu-Reuseland, comme c'était le cas pour les Russes avec le titre d'Alexander Loginov, et pour les Français grâce au titre sur la poursuite de Émilien Jacquelin. Là, c'est Dorothea Virer qui le détient, ce titre sur la poursuite, les deux courses étant liées. Les Italiennes bénéficient donc elles aussi d'un quota supplémentaire. Pas facile dans ce premier tour de trouver le bon rythme pour Markéta Davidova qui est toute seule, qui n'a pas de renseignements
la vitesse de déplacement de ses adversaires. Donc là, elle est vraiment en mode contre-la-montre face à elle-même. Il faudra qu'elle attende le deuxième tour pour pouvoir retrouver face à elle en confrontation directe des filles qui, elles, s'élancent pour leur premier tour. Et ça lui donnera à ce moment-là plus de points de repère pour pouvoir bien gérer son allure. Allez, c'est le moment de laisser partir celle qui nous intéresse le plus sur cette Starkist en Antarctica, car elle est championne du monde en titre. Deux choses à défendre aujourd'hui, Marthe Olsboe-Heuseland, à l'image de son dossard bicolore, ce jaune, pour la leader du classement général. Mais elle a très peu d'avance, seulement 8 petits points d'avance sur sa compatriote Thierry Lecoff et 9 points à peine sur la Suédoise Anna Öberg qui est 3e. Et défendre évidemment cette couleur dorée, ce titre donc de championne du monde en titre du sprint. Elle, Dinara Alimbekova, il est bleu son dossard parce qu'elle fait figure de meilleure jeune au classement général. Elle est 7e. Il y a déjà de gros écarts dans ce premier tour. Davidova est partie vite. On voit que Denise Herrmann est à peu près dans les mêmes chronos à 0,8 km. Mais vous le voyez là, à 1,6 km. Et bien, Alimbekova a déjà 9 secondes de retard sur la Tchèque. C'est beaucoup. Justine dans le portillon de départ. Ça va partir pour l'équipe de France avec le dossard 13. Elle aime cette piste de Pokljuka. Justine Brezas-Boucher et Marie-Dorin Habert le disaient dans l'avant-course il y a quelques jours. Ça aide, ça peut aider quand on aime bien un site. Et bien d'ailleurs, le dernier sprint qui avait eu lieu ici à Pokljuka, Justine Brezas-Boucher était sur le podium. Oui, c'est une piste où on l'a plusieurs fois vu réussir. Justine, il va falloir bien sûr qu'elle soit dans le rythme sur les skis, mais ça normalement c'est quelque chose auquel on peut pas vraiment douter. Par contre, c'est sur le pas de tir. On l'a dit plusieurs fois, à chaque fois qu'on vient chaque année à Pokljuka, c'est un pas de tir qui est facile où il faut tirer vite. Et Justine, on le sait, parfois sur ses tirs couchés, elle préfère prendre du temps. Donc aujourd'hui, il va, à mon avis, falloir quand même tirer avec un bon rythme. Mais on va se méfier. Il y a du vent là au moment où Marketa Davidova s'installe. Ça souffle assez fort vers la gauche. Sur les tirs couchés, ça devrait aller car le vent est fort, mais il est toujours le même quasiment. Par contre, sur les tirs debout, on peut avoir vraiment ces phénomènes de rafale qui pourrait mettre les biathlètes en difficulté. La dernière est aussi dehors pour Marketa Davidova. À partir de combien d'erreurs on va estimer, Alexis, que ça se complique vraiment? Un 9 sur 10 aujourd'hui dans ces conditions, ça peut faire quelque chose quand même si on l'a compris, la Tchèque ne pourra pas faire mieux que 8. Bien sûr, j'ai l'impression que le 9 sur 10 sera un bon score aujourd'hui, contrairement à hier où il fallait vraiment aller chercher un 10 sur 10. Bien sûr, aujourd'hui, certaines filles vont a priori, comme à chaque fois, réussir ce 10 sur 10, même si les conditions sont difficiles. Donc il faudra voir, parmi celles qui réussissent à le faire, comment elles se débrouillent sur les skis. Mais oui, des filles qui vont très vite, peut-être que sur les conditions du jour, avec un 8, ça peut passer. Mais on va attendre quand même qu'elle passe, qu'il y ait au moins 30 dossards qui passent sur ce tir couché pour voir la tendance. On le voit pour Marie Eder, là, ça semble se diriger vers un 5 sur 5, c'est le cas. Donc comme quoi, c'est possible. Alimbekova vient de s'installer. Là aussi, on va avoir des éléments intéressants. Vous le voyez, elle a une partie blanche sur ses gants. C'est des moufles rabattables, en gros, qu'elle vient remettre sur le bout de ses doigts lorsqu'elle va repartir en ski. Et dans le portillon de départ, c'est le dossard 18 de Thierry Lecoff. Elle aussi porte un dossard distinctif, tout comme la Biélorusse qui est sur le pas de tir. C'est le dossard rouge de leader de la spécialité. Mais là aussi, c'est un dossard qui est en danger pour Thierry Lecoff. Et elle aimerait évidemment avoir le jaune sur les épaules. Elle est seulement à 8 points de Marthe Olsboe-Heuseland avant cette course. Bien sûr, ça a bien commencé ces championnats du monde pour l'équipe de Norvège avec tout de suite le titre d'entrée sur le relais mixte. Mais c'est pas pareil d'aller chercher des titres et des médailles en individuel. Les hommes se sont quand même bien ratés hier pour la Norvège. On s'y attendait pas du tout de voir aucun de ces Norvégiens sur le podium. Donc là, c'est sûr que les filles, on les attend désormais au tournant. Il y a pas mal de pression médiatique dans ce pays par rapport au biathlon. Donc ça, c'est aussi des choses qui pourraient compter tout à l'heure sur les tirs debout notamment. Et
Et une information qu'on a eue aujourd'hui, juste avant ce sprint, on n'ira pas en Norvège à la fin de la saison. Après ces championnats du monde à Pokluka en Slovénie, on prendra la direction de Nové Město pour 2 étapes, 2 week-ends de Coupe du Monde. Vous le savez, on regroupe les week-ends pour éviter les déplacements. Et lors du dernier week-end de la saison, on n'ira pas à Oslo, mais à Östersund en Suède. Denise Herrmann sur le pas de tir, vous l'avez vu, pour Emma Lunder, ça va être raté avec 2 pénalités. Elle est là, Denise Herrmann. Pour l'instant, c'est elle qui est allée le plus vite dans le premier tour. Et je regarde les premiers intermédiaires de Justine. Elle n'est pas vraiment dans le rythme. Elle est déjà à 800 mètres de course avec 8 secondes de retard. Justine, j'espère qu'elle va réaccélérer avant de passer le 1,6. On va suivre ça avec attention, bien sûr. Le plein pour Denise Herrmann, il va être précieux ce 5 sur 5 d'entrée pour l'Allemande. Elles sont 2 parmi 2 bonnes skieuses à avoir réussi ce sans faute. Marie Eder, c'est quand même une fille qui est capable d'aller vite. Et puis vous le voyez, Denise Herrmann qui ressort déjà avec 22 secondes d'avance. Elle sera là pour jouer quelque chose sur son tir debout avec un 9 sur 10 si elle continue à aller aussi vite. Ça peut pourquoi pas suffire pour une médaille. Bien sûr, la course est loin d'être terminée, mais on connaît ses capacités. Justine vient de passer à 1,6 km et ça y est, là elle s'est mise dans le rythme, elle est restée donc avec le même écart, elle est désormais à 9,8 secondes, donc elle avait choisi de partir assez doucement sur la partie plate, mais désormais elle est dans le bon rythme et elle va à peu près à la même vitesse que Denise Herrmann entre le kilomètre 0,8 et le kilomètre 1,6. La réalisation nous montre la Lituanienne à l'image, mais elle est déjà arrivée avec du retard sur ce pas de tir. Vous le voyez, 27 secondes et demie de retard sur le temps. Le plus rapide, c'est l'écart, le chiffre que vous voyez en rouge, juste au-dessus du chrono qui défile. On va donc nous s'intéresser à Ingrid Tendrevold, qui est à la cible numéro 2. Tendrevold est environ à 10-15 secondes de Denise Herrmann lorsqu'elle est entrée sur ce pas de tir. Et un troisième, un quatrième même, 5 sur 5 pour cette course, dans cette course pour Ingrid Tendrevold, la Norvégienne. Et finalement, pas d'excuses, il y a du vent, mais on le voit, il y a également des 5 sur 5 sur ce pas de tir. Et c'est au tour de Marte Olsbo-Reuseland de s'installer sur le tapis numéro 3. Elle est là pour défendre son titre, vous le voyez, avec ce dossard dont on a parlé tout à l'heure, à la fois doré et jaune. Presque pas de vent pendant son tir à Marte Olsbo-Reuseland. Elle a su en profiter. Elle ressort avec le 5 sur 5. Beau tir, beau tir. Alors, c'est pas forcément un avantage aujourd'hui de ne pas avoir de vent, car tout à l'heure, quand elles ont fait leur réglage, il y avait du vent. Donc, l'enjeu pour une fille qui va arriver sur le pas de tir au moment où il n'y a plus de vent du tout, c'est de faire les bons réglages au niveau de sa carabine pour contrer ou reproduire le vent qu'elles avaient tout à l'heure pendant les réglages. À ce petit jeu-là, Marte Olsbo-Reuseland a très bien réussi. C'est surtout sur les debout qu'on redoute les rafales. Sur le coucher, on le savait que ce serait possible et pour l'instant il y a beaucoup de favorites qui ont réussi. Allez, la première française à arriver sur le pas de tir va s'installer dans quelques instants, c'est Justine. S'installer Justine Brezès-Boucher, ça lui a donné raison, mais elle a eu un petit peu de chance sur la dernière balle. Elle sort très bien sur cette dernière balle qui est cordon. C'est passé pour Justine qui remet ses moufles. Alors elle a mis beaucoup de temps à tirer sa première balle, c'est pour ça, vous le voyez, elle était rentrée avec 12 secondes de retard sur le pas de tir. Finalement elle va ressortir avec 10 secondes de plus, quasiment même 13 secondes de plus. 25 secondes donc au total de retard pour Justine, mais voilà, elle a passé un petit peu le tir piégeux pour elle. Elle a beaucoup soufflé avant de se mettre en mode tir pour la première balle. C'est là qu'elle a perdu ses 10 secondes. Derrière c'était correct, et puis quand même une belle réussite sur sa toute dernière balle qui était cordon en haut. Et voilà, 5 sur 5, c'est lancé désormais pour elle.
C'est lancé aussi pour Franziska Preuss. Elle aussi fait figure de favorite. Franziska Preuss, la meilleure allemande au classement général. Elle pointe à la 6e place avant cette course. On va avoir une belle course comme pour les garçons hier, ça se voit, le niveau est là, on est en mode championnat du monde, tout de suite d'entrée les favorites ne passent pas à côté avec 2 ou 3 erreurs, hormis finalement Davidova qui elle s'est fait surprendre avec son dossard 1, toutes les autres qu'on attendait ont bien répondu avec quasiment pour toutes, hormis Aline Bekava, des sans faute. Il va falloir bien sûr identifier toutes celles qui peuvent être performantes, mais elles seront déjà plusieurs à pouvoir revenir et peut-être déjà jouer le titre. Hein. Ça va être le cas de Denise Herrmann, de Martelsbourg-Reuseland, de Preuss. Elles ont l'air d'être bien dans leur course. Anna Heuberg va s'élancer. Elle en compte déjà 2 de médailles mondiales individuelles, Anna Heuberg, avec ce titre sur l'individuel à Östersund et cette médaille de bronze la saison dernière à Antols sur la Mastart. Elle avait terminé 3e. Elle est 3e également du classement général avant cette course. On se retourne sur le pas de tir tout de suite avec le dossard rouge qui est là. Le dossard rouge, ça veut dire qu'elle est en tête du classement général du sprint. Thierry Lecoff vient d'entrer sur ce pas de tir avec, vous le voyez, 2,7 secondes de retard sur Denise Herrmann qui pour l'instant est toujours en tête à la sortie du tir couché. Elle est forte, Thierry Lecoff, même pendant les championnats du monde. C'est elle qui s'est imposée sur les 3 derniers sprints en Coupe du Monde. Alors j'ai pas vu le tir de Davidova sur son debout, mais oui, elle est bien là. Elles sont pour l'instant toutes là. Elles sont là vraiment pour se battre sur ces tirs debout. Davidova a l'air d'aller sur la note pénalité. Oui, c'est le cas. On a vu que pour Marie Eder, il y avait plusieurs erreurs. C'est Aline Bekava maintenant qui va tirer en debout. On arrive sur ce moment où ça va se croiser là entre celles qui arrivent pour leur premier tir, celles qui arrivent pour leur deuxième tir, le tir debout. Aline Bekava n'a pas encore tiré sa première balle. Il faut quand même la surveiller. Hein. Avec un 9 sur 10, elle pourrait se placer pour la poursuite. Malheureusement, pour la Biélorusse, elle a raté sa première balle. C'est donc Bendika qu'on va suivre. Elle avait fait une erreur sur son tir couché. Aline Bekava, il y aura 2 fautes. Ça va faire beaucoup trop pour pouvoir espérer bien figurer sur la course du jour. C'est la même chose pour Bendika qui ne ressortira pas avec mieux qu'un 8 sur 10. Ça fera même 7 sur 10 pour la championne d'Europe en titre de ce sprint. Alexis, vous aviez raison de le prédire. Ces tirs debout qui pour l'instant font des dégâts pour les premières biathlètes. Est-ce que ça va être le cas pour les favorites? Justement, l'une d'entre elles arrive pour aller chercher le 10 sur 10. Il y a beaucoup de vent, mais il n'y a pas de rafale. Donc normalement, ça peut être à peu près gérable parce que le vent est globalement dans la bonne direction. Là pour Denise Herrmann, en gros, il arrive derrière elle. Donc ça pousse dans l'axe de sa carabine tout simplement. Ça va en direction des cibles. Sur 10 aujourd'hui, c'est le score pour Denise Herrmann et c'est un score qui pourrait faire très mal. Elle est à condition de se dépêcher d'aller faire cette autre pénalité. Et c'est donc le score qu'il faudra atteindre pour pouvoir aller jouer devant sur cette course. Il faudra soit faire au moins le même score, soit voir mieux et aller chercher le beau 10 sur 10 qui permettrait de faire de grosses différences. Aujourd'hui, on a Anaïs qui est sur le pas de tir actuellement. C'est impeccable cette entrée en matière pour Anaïs Chevalier-Boucher. Elle a plus de 12 secondes pour sortir de ce pas de tir, aller chercher ce repère de sortie de pas de tir et nous donner donc peut-être le temps de référence pour Anaïs Chevalier-Boucher. Il est juste là et elle est en tête d'un rien effectivement, Alexis. Ouais, elle a bien joué, elle a accéléré sur la deuxième partie de la piste. Elle était bien partie dans le rythme. Elle était à environ 2 secondes derrière Denise Herrmann à 1,6 km. Finalement, elle a accéléré juste avant d'arriver sur le pas de tir. Derrière, elle fait un beau tir. Elle se retrouve pour l'instant en tir. Et d'après Tanguy Kéroise qui est derrière, c'est vraiment tout dans le centre. C'est parfait. Tendrevol face aussi pour jouer le 10 sur 10. Sur 10 pour Ingrid Tendrevold, c'est 2 erreurs, 2 anneaux de pénalité à parcourir. Donc je vous le rappelle, c'est un anneau de pénalité qui mesure 150 mètres. Une autre Norvégienne dangereuse pour le 10 sur 10 pour défendre son titre, Martelsbourg-Reuseland. Alors
Alors elle a coincé une balle, elle a mal réarmé, elle n'a pas tiré sa culasse à fond, du coup ça ne lui a pas éjecté correctement la douille. Ouais, et ça change hein, quand on est en mode tir, qu'on est parti à l'attaque et qu'on fait une erreur au niveau de son réarmement. C'est à la sortie de son tir, finalement ce sera un 8 sur 10 pour la Norvégienne. C'est pas fameux aujourd'hui, j'ai l'impression. Marthe Holzboe-Heuseland, c'est Lisa Teresa Hauser, l'Autrichienne, avec une erreur. Elle est ressortie 9e à 25 secondes. On va suivre le tir de Julia Simon, elle est prête. À la cible numéro 3, Julia. Alors pour l'instant on la voit pas. Malheureusement elle a raté sa première balle, Julia. Et ils sont un peu perdus là au niveau de la réalisation. On va donc vous l'indiquer. Pour l'instant elle est à... Il y aura 2 erreurs malheureusement pour... Il y aura 2 erreurs pour Julia. Malheureusement, elle va devoir aller tout de suite sur cette anneau de pénalité et ça va la faire reculer hein, clairement dans ce classement. Pour l'instant, c'est Denise Herrmann qui fait la belle opération avec, j'ai l'impression, le meilleur score. Oui, c'est ça, le meilleur score à la sortie de ce pas de tir. Pour l'instant, c'est un 9 sur 10. C'est pour l'Allemande qui, en plus, a l'habitude de skier très vite. Marthe Holzboe-Heuseland vient justement de sortir de son anneau de pénalité après ces 2 erreurs. Elle est à 22 secondes de Denise Herrmann. Allez, une autre Française sur le pas de tir, Justine Brezas-Boucher, pour aller chercher le 10 sur 10. Justine Brezas-Boucher ne signera pas le premier 10 sur 10 de cette course. Et oui, elle s'est bien battue, on ne peut pas lui enlever ça, mais par contre quand on fait cette stratégie de tirer doucement en voulant à tout prix mettre les balles, il faut à tout prix aller chercher justement le 10 sur 10 et Justine fera un 9, mais un 9 qui a presque la saveur d'un 8 car elle a sur l'ensemble de ces 2 tirs perdu beaucoup de temps et donc finalement elle va se ressortir avec quasiment comme si elle avait fait 2 tours de pénalité. On va voir ce que ça donne. Au moment où elle va ressortir du tir debout, elle est quand même dans le coup hein, sur les skis. Mais avec cette prudence sur le tir, on aurait aimé qu'elle soit dedans. Cette dernière balle, je trouve que ça aurait été mérité pour elle qui s'est vraiment bien battue, mais finalement, elle en a été autrement. Vous voyez, hein, pour Franziska Preuss, c'est la même chose. Hein, elle a bataillé. Il y aura quand même une balle dehors pour l'Allemande également. Elle vient de ressortir, Justine. Un tir interminable pour Franziska Preuss, dont on va suivre également la sortie. Anna Öberg, elle n'est pas à son tir debout. C'est le tir couché. C'est le premier des 2 tirs pour la Suédoise, 3e au classement général. Et c'est un sans faute. Justine est donc ressortie 3e à 51 secondes après 2 tirs avec son 9 sur 10. Elle est derrière Marthe Holzboe-Heuseland qui elle est à 8 sur 10. Anna Öberg bien dans le coup. Pour l'instant, c'est toujours Anaïs Chevalier-Boucher qui est en tête à la sortie de ce tir couché. Allez, ça revient pour le tir debout avec Thierry Lecoff. Elle aussi, elle peut faire un 10 sur 10. Si c'est le cas, elle va faire le gros coup. Attention, si elle la met cette dernière balle, elle la met 10 sur 10 pour elle. On le tient, le premier 10 sur 10 de cette course. Il est pour Thierry Lecoff, il est à mettre au crédit de la Norvège. Quel effort Thierry Lecoff. Elle a été capable de le cocher ce grand rendez-vous, 10 sur 10 pour elle. On le sait, hein, sur les skis, il n'y a pas beaucoup de biathlètes qui sont capables de rivaliser avec elle. Elle a, je pense, fait la course nécessaire pour pouvoir aller chercher une médaille au moins aujourd'hui. Après, pour le titre, on verra si notamment Anaïs, qui devrait arriver dans peu de temps sur ce pas de tir, est capable d'aller jouer avec elle sur les skis. Mais en tout cas, bravo à la Norvégienne qui a réussi à aller le chercher, ce 10 sur 10. Elle s'est battue, hein, c'était loin d'être facile. Vous avez vu, à un moment donné, elle a dû vraiment couper son tir pour laisser passer une petite rafale. Mais derrière, elle a fait le plus important avec ce tir parfait. Et elle pourrait donc signer un 4e succès sur les sprints cette saison. Pour l'instant, les 3 derniers, c'est elle qui les a remportés. La dernière fille à avoir gagné 4 sprints de suite, c'était Neuner en 2012. Quelle sensation! Donc Thierry Lecoff peut être championne du monde à l'issue de cette course. Mais elle a un petit dossard, Thierry Lecoff, le dossard 18 seulement. C'est loin d'être terminé. On va suivre cette course encore et notamment
notamment avec le dossard 36 de Dorothea Virer, l'italienne qui avait brillé la saison dernière à Antolz lors des championnats du monde. Mais la réalisation qui préfère nous montrer la ligne d'arrivée avec Denise Herrmann. Elle aussi, elle peut être médaillée, hein, Denise Herrmann. Peut-être qu'avec un 9 sur 10 pour elle qui allait vite, ça pourrait suffire. On verra ça tout à l'heure. Vous l'avez dit, Anne-Sophie, hein, peut-être le titre pour Thierry Lekhoff, c'est encore long. Mais je pense, quoi qu'il arrive, la Norvégienne, si elle ne fait pas d'erreur dans son dernier tour, devrait aujourd'hui être médaillée de cette course. Après, il y en a d'autres qui peuvent, pourquoi pas, jouer avec elle pour remonter sur la première place provisoire. En tout cas, pour l'instant, c'est Denise Herrmann qui coupe cette ligne d'arrivée en tête. Alors qu'on attend justement Anaïs. Elle peut jouer face à Thierry Lekhoff. C'est elle qui est ressortie en tête du premier tir, Anaïs Chevalier-Boucher. Vous le voyez, elle en avance. Elle a 7,4 secondes d'avance sur la Norvégienne. Est-ce qu'elle va pouvoir conserver un petit peu d'avance quand même, Anaïs Chevalier-Boucher, malgré cette erreur, avec le 9 sur 10 aujourd'hui, se presser d'aller faire cet anneau de pénalité. Elle ressortira derrière une fois qu'elle aura terminé son anneau de pénalité, mais vous le voyez, malgré un 9 sur 10, elle peut jouer notamment face à Denise Herrmann. Aujourd'hui, la Française, il faut vraiment continuer d'y croire. Elle a fait certes une erreur, mais elle est dans le coup sur les skis, j'ai l'impression. C'est elle qui a l'air d'aller vite pour l'instant. On va bien sûr vous indiquer sa sortie du pas de tir, alors qu'on surveille Anna Sola, qui était pour l'instant très bien placée à la sortie du tir couché. Elle est pour l'instant 5e. Anna Sola, si elle va chercher le sans faute, elle pourra jouer pour le podium. Attention, il ne lui reste plus qu'une balle. Et à nouveau, comme Thierry Lekhoff, le 10 sur 10 aujourd'hui à mettre au crédit de la Biélorusse Anna Sola. Et Anaïs Chevalier est sortie seulement à 11 secondes de Thierry Lekhoff, alors qu'elle a une pénalité supplémentaire. Elle a l'air quand même d'être dans un sacré jour, Anaïs. On va regarder ses intermédiaires entre Thierry Lekhoff et Anaïs dans le dernier tour. Anna Sola va venir se mettre au milieu de tout ça. Même peut-être devant Thierry Lekhoff, ouais, elle va passer devant Thierry Lekhoff. Elle ressort en tête, c'est la Biélorusse Anna Sola qui pour l'instant est la première de cette course. C'est ce que nous dit l'intermédiaire de sortie du pas de tir à la sortie du deuxième tir. C'est la Biélorussie qui tient pour l'instant le titre. Est-ce que ça va tenir? Il y a encore cette boucle à parcourir, cette piste de 2,5 km que vient de terminer Ingrid Tendrevold pour achever ces 7,5 km. Tendrevold pour l'instant sur le podium très provisoire en deuxième position. Il faut quand même prendre quelque chose en compte sur ce qu'on est en train de voir là par rapport à Thierry Lekhoff, c'est que Thierry Lekhoff a fait son tir debout en 40 secondes. Elle a dû s'arrêter à un moment donné, il y avait une rafale, donc elle a perdu 10-15 secondes je pense pendant son tir par rapport à des athlètes comme Anaïs et Anna Sola qui elles ont fait des tirs normaux. Donc ça veut dire qu'elle va quand même vite, la Norvégienne. Ça pourrait être un élément qui pourrait nous laisser penser qu'elle est capable de résister face à Anaïs et Anna Sola, Thierry Lekhoff dans ce dernier tour. Mais pour ça, on va bien sûr attendre de voir les passages sur tous les intermédiaires. Marte Olsbourg-Heuseland ne gardera pas donc ce dossard doré la saison prochaine. Elle ne sera pas titrée sur ce sprint puisqu'elle a été moins rapide que Denise Herrmann. Est-ce qu'elle va garder toutefois cette couleur jaune sur les épaules? On avait calculé déjà, on avait imaginé un scénario. Si Heuseland, elle termine au-delà du top 5 et que dans le même temps Thierry Lekhoff termine sur le podium, et bien c'est Ekhoff qui aura le jaune dès dimanche, dès demain, lors de la poursuite. On va surveiller donc ce classement et continuer à tenir notre calculette tout près de nous pour faire tous les calculs. Justement, pour vous donner des éléments et bien comprendre, donc Thierry Lekhoff, elle a perdu aujourd'hui 13 secondes face à Anaïs Chevalier-Boucher sur le pas de tir en termes de vitesse d'installation, désinstallation et de tir. Et elle a perdu 10 secondes face à Anna Sola. Voilà, pour que vous puissiez à peu près évaluer son niveau de forme actuel à Tyrrell. Il va donc y avoir une grosse bagarre dans ce dernier tour. Il va falloir ne rien lâcher. J'espère qu'Anaïs a bien géré son effort et qu'elle sera capable d'accélérer. Et vous voyez la Biélorusse Anna Sola, il me semble qu'elle est vraiment juste là-bas derrière avec le dossard 24. Ouais, c'est elle. Elle a le point de mire d'Anaïs qui est juste devant. Alors Anaïs, elle vient de passer à l'intermédiaire. Pour l'instant, elle est avec 13 secondes de retard sur Thierry Lekhoff. Elle avait 11 secondes de retard quand elle est sortie du pas de tir. Elle a désormais 13 secondes de retard. Ça se confirme, Thierry Lekhoff qui est en train de prendre quelques secondes sur la Française dans ce dernier tour. Un mot sur Julia Simon que l'on a vu sur le pas de tir pour son tir debout. Malheureusement, Julia qui vient de faire 2 erreurs supplémentaires. Ça fera 6 sur 10 donc aujourd'hui pour la Française. Une autre Française, elle est sur cette ligne d'arrivée. Il s'agit de Justine Brezas-Boucher qui l'a passée en 4e position. Mais Olena Pidrushna est arrivée, s'est installée sur ce podium provisoire, faisant reculer Justine à la 5e place. Pidrushna qu'on n'a pas beaucoup vu sur cette course, mais finalement qui vient couper cette ligne d'arrivée à
actuellement 3e puis 4e, car vous le voyez, Franziska Preuss vient de passer. Du coup, je vais regarder un peu les temps de ski. Pour l'instant, c'est Reuseland et Denise Herrmann qui sont allés les plus vite. Et bien sûr, on attend Thierry Eckhoff qui est en train, il me semble, d'accroître son avance sur l'Allemande Denise Herrmann. Elle a enclenché la seconde, la Norvégienne, dans ce dernier tour. Pour l'instant, elle va très vite, alors que Anna Heuberg vient de partir à la faute, ou pas, pas sûr. Oui, oui. Si. Une erreur pour Anna Heuberg. Est-ce qu'il y en aura une supplémentaire? Non, elle a bien tenu la carabine sur cette dernière balle. Anna Heuberg, le 9 sur 10. Donc, mais elle est à 10 sur 10. Thierry Eckhoff, et celle que vous avez à l'image pourrait être la nouvelle championne du monde du sprint. On va attendre. Elle a seulement le dossard 18, mais elle vient de mettre une très belle option sur cette victoire et sur ce titre. Oui, car Anna Sola est passée derrière Thierry Eckhoff à l'intermédiaire des 5,8 km. Elle est désormais avec 3 secondes de retard. La Biélorusse, Thierry Eckhoff, qui a actuellement le deuxième temps de ski à 2 secondes derrière Reuseland. Donc ça se confirme, elle est allée vite. On va aller regarder au niveau des temps du dernier tour ce qu'elle a fait. La Norvégienne, elle a le 3e temps du dernier tour pour l'instant. Elle n'a pas craqué. C'est Pinouchna qui nous impressionne là sur ses courses pour l'instant. L'Ukrainienne qui a clairement haussé son niveau par rapport aux courses d'habitude. C'est elle qui a le 2e temps de ski du dernier tour. Anna Sola, elle est là, juste devant elle. Il y a Anaïs Chevalier. Pour l'instant, c'est la bagarre pour le podium provisoire. Les dossards 23 pour Anaïs Chevalier-Boucher et dossard 24 pour Anna Sola. À l'image, la Biélorusse. Ça va vite pour Anaïs. Regardez, elle est passée à 10 secondes. Elle est passée à 10 secondes. Elle est en train de réaccélérer, Anaïs. Et on se rappelle tout à l'heure dans le premier tour, elle a gagné du temps. Vous le voyez, moins d'1 seconde d'avance désormais pour la Biélorusse sur la Française. Alors que tout à l'heure, il y avait quasiment 10 secondes. Elle est en train de lui passer devant, Anaïs. Elle pourrait se mettre sur la 2e place provisoire plutôt que sur cette 3e place qu'on n'aime pas, car c'est toujours le siège éjectable. Anna Sola est en train de craquer par rapport à la Française dans le dernier kilomètre. C'est une course complètement folle qu'on est en train de vivre et on est seulement au début de la course. Regardez le dossard 33 à peine de Janina Etic qui vient de partir à la faute sur ce tir debout, qui va devoir aller donc sur la note pénalité à 2 reprises. Janina Etic qui a seulement le dossard 33 alors qu'elles sont 99 sur cette liste de départ. Où est Anaïs Chevalier-Boucher? Où est Anna Sola? Je guette en même temps Lisa Vitozzi. Lisa Vitozzi avec le dossard 35, voilà, elle est là. Elle était 7e à l'issue du tir couché. Attention, hein, si l'Italienne va chercher ce 10 sur 10, elle va se mettre elle aussi dans cette bagarre. Et juste derrière, c'est Dorothea Wierer qui porte le dossard 36. Elles sont parties avec 30 secondes à peine d'écart, les deux Italiennes. Allez, il en reste une pour Lisa Vitozzi, elle est dedans, elle aussi elle sera à 10 sur 10, gros match face à Anna Sola, face à Thierry Eckhoff, face à Anaïs Chevalier-Boucher que je vois là-bas au fond, elle est en train d'arriver en direction de la ligne d'arrivée justement. Alors on va voir tout de suite ce temps de passage pour Lisa Vitozzi qui va être dans le coup, mais elle semble finalement un peu derrière, alors qu'Anaïs, elle est clairement en train de se battre face à Anna Sola, et ça va se passer dans quelques instants sur cette ligne d'arrivée. La voici, elle est là, Anaïs Chevalier-Boucher. Allez, Anaïs, dans les derniers mètres, les derniers centimètres, tout donner à Anaïs Chevalier-Boucher pour aller chercher une nouvelle médaille mondiale. Elle qui en compte déjà une, Anaïs Chevalier-Boucher, qui est 2e sur cette ligne d'arrivée, 2e provisoire. On attend l'arrivée de la Biélorusse, Anna Sola. Elle n'est pas encore là, Anna Sola. Elle n'est pas encore là. Pour l'instant, elle va être derrière. Elle va être derrière Anaïs, j'ai l'impression. Ah, ça va jouer à rien du tout. Je vais pas trop m'emballer quand même. Allez, on a déclenché le chrono il y a 12 secondes. Ça va se jouer à rien du tout. Et le chrono d'Anaïs Chevalier-Boucher qui a plus 12. Elle est plus que 2 secondes pour trancher cette ligne d'arrivée. Elle sera derrière. Elle sera derrière Anna Sola. Alors pour l'instant, elle est sur le podium provisoire. Mais Anaïs Chevalier a bien été plus rapide que la Biélorusse. Sacrée course d'Anaïs, elle qui a le meilleur temps de ski tout simplement. Aujourd'hui, la Française était bien là. Et ben pour l'instant elle a bien pris sa revanche hein, par rapport à ce qui s'était passé sur le relais. Simon le disait en avant-course, revanchard d'Anaïs, et ben ça se confirme en tout cas sur la piste. Alors il y a quand même un trou de 12 secondes sur cette ligne d'arrivée, mais on sait que c'est face à Thierry Eckhoff. Thierry Eckhoff qui est à 10 sur 10. Clairement on peut y croire pour l'instant à cette médaille de la Française. Mais bon, c'est ça aussi le biathlon. Il faut savoir sur ces sprints, sur ces courses individuelles, être patient et accepter que peut-être il y aura quelqu'un derrière qui va créer la surprise et qui va remonter. Dorothea Wierer est ressortie donc de ce pas de tir en 11e position à 52 secondes, puisque Vanessa Hins à l'instant en sortant de la note pénalité vient de lui passer devant. Wierer qui est à 8 sur 10, Hins à 9 sur 10. Alors justement, je vais chercher les dossards un peu plus élevés à l'issue du premier tir. On a Lisa Theresa Hauser avec un 8 sur 10. Vous le voyez, elle sera derrière aujourd'hui, l'Autrichienne.
Et il y a Knoten qu'il faudra surveiller, notamment pour la Norvège, qui était à 17 secondes après le premier tir. Mais 17 secondes, je pense pas qu'elle puisse jouer. C'est à peu près les temps justement de Lisa Vitozzi. C'est effectivement, Garance Ferrand-Prévôt me le dit derrière. C'est Célina Gasparine qu'on va surveiller. Alors que c'est Lisa Vitozzi que l'on voit à l'image avec son dossard 35. Lisa Vitozzi qui passe là à l'intermédiaire pour aller chercher une belle place d'honneur. Vous le savez, hein, toutes les secondes vont compter dans ce sprint puisqu'on prendra la liste de résultats pour établir la liste de départ de la poursuite. La poursuite, ce sera demain. On sera ensemble à partir de 11h40 pour vivre les deux poursuites et notamment une poursuite masculine complètement folle avec deux Français qui ont terminé hier sur le podium. Est-ce qu'on aura aujourd'hui une Française sur le podium? Pour l'instant, ça tient. Anaïs Chevalier-Boucher pour aller chercher l'argent derrière Thierry Lecoff. Ah, j'ai envie d'y croire pour Anaïs. Elle a fait vraiment la course excellente qu'il fallait faire sur les skis. Encore une fois, hein, ça devait glisser pour l'équipe de France. Hier, c'était le cas chez les garçons. J'ai débriefé un peu avec les techniciens. Apparemment, hier, il y avait 3 équipes qui glissaient bien. C'était la France, la Norvège et la Suède. Et bah, aujourd'hui, j'ai l'impression que ça glissait encore très bien pour l'équipe de France. Donc, bravo les gars. Pour l'instant, tout fonctionne. Alors, on le disait, il va falloir surveiller le dossard 48 de Célina Gasparine sur le tir debout, car pour l'instant, elle est 4e à la sortie du tir couché. Et puis, il faudra surveiller également Knoten, la Norvégienne, mais elle est un peu plus loin quand même, Knoten. Ça pourrait peut-être jouer pour le top 5, mais pour le podium, ça m'étonnerait quand même qu'elle puisse le faire. Alors actuellement, on a le dossard 39 de Yulia Zima qui vient de ressortir du pas de tir. Donc pour le dossard 52, il va encore falloir attendre. Et Heuberg, on va voir ce qu'elle fait dans ce dernier tour. Elle était ressortie avec quand même du retard, hein, Anna Heuberg, avec 35 secondes de retard. Elle était repartie du tir debout avec elle aussi un 9 sur 10 comme Anaïs. L'enjeu qui est double pour Anna Heuberg dans ces championnats du monde. Vous le savez, hein, tous les points comptent pour la Coupe du Monde et pour ce classement général, donc qui attribue les gros globes, les petits globes à l'issue de la saison. Anna Heuberg, pour l'instant, avant cette course en tout cas, elle est seulement à un petit point de Thierry Lecoff qui est 2e et à 9 points à peine de Marte Holzboe-Heuseland qui est en tête. Mais il se pourrait bien que Marte Holzboe-Heuseland perde son dossard jaune à l'issue de cette course. Bah oui, là c'est sûr que Thierry Lecoff aujourd'hui, elle a fait la belle opération. Si elle va chercher à la fois ce titre plus les points qui lui manquaient pour reprendre le dossard jaune, il faudra bien sûr compter tout ça. Vous le voyez pour Anna Heuberg, il va en manquer, hein. Elle va être autour de la 10e place sur cette course. Je guette toujours le pas de tir pour surveiller bien sûr Célina Gasparine. On a actuellement Lisa Vitozzi qui se bat dans le dernier tour. Elle est à 32 secondes, elle est actuellement 5e, l'italienne. Elle fait une belle course, hein, quand même, Lisa Vitozzi. Si elle termine 5e, il faudra la surveiller sur la poursuite. Anna Heuberg qui vient donc chercher cette 9e place avec le 9 sur 10. 9 sur 10 comme Anaïs Chevalier-Boucher. Hein. Anaïs Chevalier-Boucher qui est 2e. Et Anna Heuberg sur le podium de ce classement général ne peut pas chercher mieux donc que cette 9e place. Célina Gasparine que l'on attendait fait son retour sur le pas de tir. Allez, c'est peut-être là que ça peut se jouer pour la médaille du jour pour Anaïs. Elle est dans le coup. 4 secondes de retard sur Anna Sola qui était ressortie en tête. Ça veut dire 4 secondes de retard également sur Thierry Lecoff. Ah, il y aura une erreur. Il y aura une erreur pour la Suissesse. Et il y en aura même 2. Ça va permettre au clan français, Anaïs Chevalier-Boucher, de respirer plus sereinement. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, il y a une Française sur le podium du sprint. Comme hier chez les garçons, Anaïs Chevalier-Boucher a franchi la ligne d'arrivée en 2e position. Et pour l'instant, elle ne semble pas inquiétée. Elle ne sera pas inquiétée par cette fille-là. Regardez, Lisa Vitozzi, le chrono qu'on affiche, c'est pour la ligne d'arrivée. Et donc, elle sera déjà au-delà du chrono d'Anaïs Chevalier-Boucher, 2e. Est-ce qu'elle va réussir à aller chercher celui de Marte Holzboe-Heuseland, 5e? Oui, elle va se caler entre les deux. Et ah, belle course, hein. On peut le dire, c'est officiel donc, c'est Thierry Lecoff qui récupérera le dossard jaune après cette course. Marte Holzboe-Heuseland perd très gros sur cette course.
Belle course de Lisa Vitozzi, je vous le disais, il faudra la surveiller sur la poursuite avec une course à 4 tirs. L'Italienne est clairement capable de remonter sur le podium. Bravo pour l'instant Anaïs qui est toujours sur cette deuxième place. Il n'y a rien à dire finalement face à Thierry Likov qui, elle, est à 10 sur 10. Anaïs avec un 9, a quand même fait de très belles choses, notamment, je vous le rappelle, avec ce meilleur temps de ski. Elle met 3,8 secondes en temps de ski à celle qu'on a à l'image, justement, le dossard rouge de Thierry Likov. Pour l'instant, j'essaie de regarder qui c'est qui pourrait être dangereux, justement, dangereuse pour le podium provisoire. On a toujours Anna Sola qui, elle, est 3e à 14 secondes. Je vois pas vraiment de filles arriver, mais on va quand même se méfier. Il y a des filles qui sont rapides en toute fin de start list et il faudra bien sûr attendre jusqu'à la fin, comme à chaque fois sur ces courses individuelles. Dorothea Virer aujourd'hui avec un 8 sur 10 et un temps de ski qui n'a pas l'air d'être parmi les tout meilleurs. Va se retrouver assez loin. Pendant que dans le même temps, on suit le tir d'Anaïs Bescon. Premier tir pour Anaïs, 4e et dernière française engagée sur ce sprint féminin. La première course individuelle de ces championnats du monde pour les filles. Il y aura 2 erreurs pour Anaïs Bescon qui ne pourra pas aller chercher mieux. Donc aujourd'hui, qu'un 8 sur 10. Mais il y a du suspense quand même dans cette course avec l'arrivée là à l'image de Dorothea Virer. Est-ce que ça va tenir pour Anaïs Chevalier-Boucher? Elle ne sera pas inquiétée par Vanessa Hins. En tout cas, on tourne une petite page de pub. On se retrouve juste après pour vivre, on l'espère, la 2e place d'Anaïs. Va-t-elle offrir à la France une 3e médaille dans ces championnats du monde en allant décrocher l'argent? Pour l'instant, la Française est bien installée sur cette 2e position derrière Thierry Likov et devant Anna Sola. On a cru un temps que la fille à l'image, Mona Brorsson, pourrait peut-être rebattre un peu les cartes dans cette fin de course, mais la Suédoise est en train de passer totalement à côté de son tir debout. Alors on va prendre plutôt la direction de la zone mixte où nous attend Justine Brezas-Boucher avec Tanguy Kerouas. Pour l'instant, 17e provisoire à 1 minute 33 avec une faute sur le tir debout. Cette dernière balle que vous mettez du temps à tirer, on a l'impression que vous patientez justement pour vous concentrer et la mettre. Et finalement, elle s'échappe. Oui, mais j'ai pris du temps sur mes 2 tirs, il me semble. J'avais besoin d'être patiente sur le pas de tir parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de vent et du vent qui s'inverse sur le pas de tir. Donc j'ai été attentive, je pense qu'être patiente ça payait aujourd'hui, je pensais. Après je suis déçue de me retrouver aussi loin dans le classement avec un 9 sur 10. C'est que le début des championnats du monde, il y a encore plein de choses à jouer. C'est vrai, c'est vrai. Bon après moi aujourd'hui c'est un 9 sur 10, c'est pas la place que j'espérais sur les championnats. Enfin bref, c'est comme ça, c'est la règle du jeu et je perds beaucoup de temps sur la piste aussi. Je l'explique pas, je me sens en forme. Voilà, peut-être que j'ai un ski qui rend pas, c'est une neige très lente. Je sais que les championnats sont longs, mais je prends un petit coup à la tête là. Ouais, c'est comme ça. Merci Justine. Ils sont bons ces championnats du monde, effectivement, on sera ensemble jusqu'à dimanche prochain, jusqu'au 21 février prochain et il y a donc des belles choses à aller chercher pour cette équipe de France. Pour l'instant, la Française, justement la mieux placée, c'est toujours Anaïs Chevalier-Boucher. Personne ne lui est passé devant Anaïs Chevalier-Boucher et justement, elle a pris la place de Justine en zone mixte. C'est à vous Tanguy. Ouais Naïs, on se dirige, je veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais on se dirige quand même vers un podium en championnat du monde sur le sprint. Je sais pas s'il y aura podium, mais quoi qu'il en soit, ça reste une belle course. Il y a une balle qui m'échappe debout, mais je fais un super temps de ski. Et de toute façon, je pourrais pas avoir de regrets quoi qu'il arrive, à part sur cette balle debout, mais ça fait partie du jeu. Et aujourd'hui, je suis satisfaite de ce que j'ai fait. Donc s'il y a médaille au bout, c'est tant mieux. Il y a eu une grosse bataille dans le dernier tour. Vous deviez être renseigné. Anna Sola était juste derrière, ça se jouait à coups de seconde. Ça fait quand même du bien de passer la ligne 2e plutôt que 3e parce que vous n'êtes pas sur le fameux siège éjectable. Exactement. Tout le long de la course, on m'a dit que j'étais 3. Enfin, je sors du stade, je suis 2, mais après, je suis vite annoncée 3. Et du coup, quand je passe la ligne et que je vois qu'elle arrive 2 secondes derrière moi, je me dis, bon, déjà, une place de gagner. Et puis, ça veut dire que j'ai mieux fini qu'elle. Et ça veut, voilà, donc, non, je suis super contente. Quoi qu'il arrive au bout, ce sera une course satisfaisante pour moi. Il y a quelque chose qui est super positif, quoi qu'il arrive aussi, c'est votre temps de ski. Vous avez le meilleur temps de ski pour l'instant. Ça veut dire que la forme est là, les jambes vont bien, tout est parfait pour le reste des championnats. Ouais, c'est top. J'étais un peu juste par rapport à la prog qu'on a fait, j'étais encore un peu juste sur le relais mixte. Je sentais que j'avais pas tout à fait digéré ce que j'avais fait. Mais
mais vu les sensas de jeudi et d'hier, je me suis dit que je me sentais bien hier, je me sentais vraiment très bien. Donc j'avais dans un coin de ma tête, je me disais que ça allait rouler aujourd'hui. Meilleur temps de ski, franchement, je l'ai jamais fait. Hein. Donc c'est trop bien, je suis trop contente. C'est le bon jour pour le faire. Oui, oui. Merci, vous revenez nous voir si le podium se confirme. Promis. C'est une date qui lui réussit bien. Anaïs Chevalier-Boucher, née le 12 février. Un jour après donc son anniversaire, on vous le disait tout à l'heure, elle pourra aller offrir une nouvelle médaille à cette équipe de France. Et Alexis, je vous voyais regarder sur vos tablettes pendant l'interview d'Anaïs Chevalier-Boucher. Elle fait vraiment très forte impression aujourd'hui sur cette piste, comme elle vient de le dire. Oui, c'est elle qui allait le plus vite, on en a bien parlé. Je suis en train de regarder surtout ce qui se passe au niveau du tir couché pour voir si les biathlètes pourraient être dangereux justement pour ce podium provisoire. Mais pour l'instant, à part Suzanne Dunkley avec le dossard 71 qui pourrait jouer aux alentours du top 10, je vois pas vraiment de danger. Donc oui, on risque bien et on espère, on serait ravis de voir Anaïs avec cette belle médaille d'argent autour du cou. On refait un peu le point, voilà, il va quand même falloir se méfier jusqu'au bout, mais vous le voyez, une Semerenko par exemple qu'on a à l'image, qui a déjà fait une erreur sur son coucher, arrive avec un retard quand même de 57 secondes, ça se sent qu'elle est moins bien sur les skis. Il faut vraiment là identifier une fille bien sûr qui tire bien sur cette fin de start list, mais également une fille qui va vite en ski. Et on le sait, quand on regarde vraiment les noms qu'il y a justement avec ces plus gros dossards, il n'y a pas vraiment de filles qui sont capables d'aller très très vite. Mais on va quand même être bien attentif. Idalienne qui arrive à l'instant sur son tir couché. Elle a déjà 24 secondes de retard dans le premier tour, ça fait beaucoup. Car là, les biathlètes qui sont actuellement sur le pas de tir se retrouvent vraiment face à des filles qui ont bien tiré, notamment pour Thierry Lecoff et puis pour Anna Sola, et surtout des filles qui sont allées en même temps très vite. Si on regarde, celles qui sont devant, Anaïs a le meilleur temps de ski, Thierry Lecoff a le 3e temps de ski et Anna Sola a le 9e temps de ski. Donc voilà, il faut être à la fois 10 sur 10 et à la fois dans les 5 meilleurs temps de ski aujourd'hui pour être sur le podium. Est-ce que Idalienne est partie doucement et va donc un peu dynamiter cette fin de course? Elle réussit le 5 sur 5 pour débuter, mais elle est effectivement loin, en tout cas à la sortie de ce premier tir, avec 24 secondes de retard sur la tête. On va suivre la fin de course de la Norvégienne. Vous le savez, c'est l'extra quota pour cette équipe norvégienne. Suzanne Dunkley sur le pas de tir vient de réussir le 5 sur 5. C'est ça, on va regarder à combien elle ressort l'américaine, il faut quand même se méfier d'elle. Je vous le disais, elle peut jouer potentiellement un top 10, mais si elle est accélérée dans le 2e tour, je vais vous donner sa sortie dans quelques instants. Alors Megan Banks, elle vient de passer à la 25e place, elle ressort 13e, Suzanne Dunkley avec 53 secondes, donc oui, elle ne jouera pas pour le podium du jour, elle est trop loin, mais par contre elle peut rester placée et pourquoi pas espérer remonter dans les 10 premières, ça pour la poursuite sur une course à 4 tirs. Suzanne Dunkley, ça pourrait lui laisser espérer une belle remontée. On a le dossard 59 de Paulina Fialkova qui va en direction de la ligne d'arrivée, là aussi on joue le top 10 quand on est aux alentours de la minute. Suzanne Dunkley qui ne recréera donc pas la surprise de la saison dernière où elle était arrivée 2e sur le sprint des championnats du monde derrière Marte Olsbu-Reuseland. Paulina Fialkova avec ce dossard 59. Alexis, vous allez peut-être pas me croire, mais elle va marquer les premiers points de la saison pour Paulina Fialkova, puisque pour l'instant, sur les 3 courses individuelles qu'elle a disputées, elle a toujours terminé au-delà de la 40e place. Elle qui était, souvenez-vous, 13e du classement général la saison passée. C'est fou ce qui s'est passé avec les Fialkova. Alors, oui, elles ont été touchées par la Covid en début de saison. Ça explique le fait qu'elles n'aient pas réussi à rentrer dans cette saison. Puis derrière, on le voit, il manque encore quelque chose. Ine Hofer qui jouait elle aussi le top 10 environ, va devoir aller 2 fois sur la note pénalité. On va attendre, pourquoi pas, Lars Schneider. Tiens, Lars Schneider, l'italienne, jeune italienne qui devrait arriver avec le dossard 82 sur ce pas de tir. Elle est pour l'instant aux alentours de la 24e place après un tir. Elle pourrait jouer le top 15. Top 15, pas de quoi inquiéter. Donc Thierry Lecoff qui est en zone mixte avec Tanguy. Sure, it will be a title today for you. À coup sûr, ça va être un titre aujourd'hui pour vous aujourd'hui. Oui, je le pense, je croise les doigts. Je me suis sentie bien sur les skis, j'étais bien sur le pas de tir, je suis vraiment contente. On the sprint, so perhaps it's your race. C'est votre course, le sprint, maintenant. Well, I'm really happy and I hope I win today because that will be my
Oui, je serais vraiment contente de gagner aujourd'hui parce que ça correspondrait à ma 20e victoire en carrière. I'm so tired. You're so tired, but tomorrow you will have a yellow bib on your... Mais je suis tellement fatiguée, vous êtes fatiguée, mais demain il faudra assumer le dossard jaune. I managed that, so that will be very fun. Thank you. Oui, effectivement, je vais le porter et ce sera vraiment très sympa. Des poursuites que l'on vivra demain à partir de 11h45 sur la chaîne L'équipe. D'abord la poursuite masculine et ensuite cette poursuite féminine, donc où on verra une nouvelle détentrice de ce dossard jaune, à savoir Thierry Lekov qui le prend à Marthe-Holzbourg-Iseland qui a terminé 6e. Mais Tanguy, vous avez encore du monde avec vous en zone mixte, cette fois c'est en Il y en a qui repassent devant un peu. Attends, je crois qu'on est en direct. Oui, vous êtes en direct, Tanguy, avec Julia Simon qui est toujours 21e provisoire pour l'instant. On n'y est pas passé devant. Oui, Julia qui me demandait un petit peu les analytiques. Julia, pour l'instant, vous êtes effectivement 21e, autour d'une 40, une 45. On pense déjà à la poursuite et on oublie ces 4 vilaines fautes. Bah, on oublie, oui et non, parce que je suis en train de comprendre des choses. Selon que c'est ce qui m'énerve, c'est que voilà, j'ai voulu être calme, mais j'ai été trop calme. C'est presque trop, c'est presque passif. C'est pas moi et ça fait des erreurs. Et voilà, on n'oublie pas parce qu'il faut réussir à trouver juste milieu. J'étais très bien le jour du relais, j'étais pile dans ce qu'il fallait. Aujourd'hui, je suis un petit peu moins, donc voilà. Il faut trouver la solution et aujourd'hui je ne l'ai pas trouvé, voilà. Donc on ne jette pas tout, c'est frustrant, c'est pas sûr pourquoi j'étais parti. Forcément on vient aux mondiaux pour une médaille, on ne va pas pour une 21e place et c'est trop j'ai encore reculé. Donc, mais voilà, on essaie d'apprendre et on se projette sur la poursuite. Et si les conditions sont pareilles demain, c'est quand même un pas de tir qui n'est pas évident aujourd'hui, ça tourne pas mal, donc il y aura peut-être des ouvertures. Et voilà, on pourra pourquoi pas faire une belle remontée, il faut pas se limiter, mais voilà, là il faut juste digérer un petit peu cette frustration. Après, je pense que le positif c'est que j'étais plutôt bien en ski. C'est difficile à dire parce qu'avec le froid ça endort un petit peu. J'ai pas l'impression d'avoir réussi à finir vraiment sèche comme des fois, donc voilà, 27 secondes d'Anaïs, je crois qu'elle était vraiment très très solide aujourd'hui. Elle m'a dit qu'elle avait des jambes de feu, donc ouais, c'est correct, hein, on va garder ça. Vous dites qu'il va falloir digérer. Dans la chambre ce soir, il y aura Anaïs Chevalier à côté de vous. Est-ce que ça aide à digérer qu'il y ait une petite médaille dans la chambre? Ouais, ça fait plaisir pour le staff, surtout ça fait plaisir pour toute l'équipe. Bien sûr que je suis très contente pour elle, je n'en avais pas un seul doute là-dessus sur ses capacités à rebondir après relais. Et voilà, c'est vrai que c'est cool. Après la course arrive super vite, donc il faut surtout très vite se reconcentrer et pas s'éparpiller. Merci Julia. Julia Simon, toujours 21e donc sur cette ligne d'arrivée. Vous l'avez vu pendant l'interview de la Française. Une autre tricolore a passé cette ligne. Il s'agit d'Anaïs Bescon qui est actuellement 26e avec un 8 sur 10. Alors le dossard 82 va ressortir à l'instant. Le dossard 82 joue la 10e place avec Lars Schneider. C'est une belle course pour la jeune italienne là, si elle va chercher ce top 10. Et puis il faudra attendre quand même encore un petit peu car on vient de voir passer une russe, Kazakevich, qui pourrait jouer sur son tir debout. Elle est actuellement à l'issue du tir couché à 17 secondes. Donc c'est elle finalement qui va nous donner des émotions là sur cette fin de course. On suivra bien sûr le dernier tour de l'italienne que je viens d'annoncer avec le dossard 82 pour voir si elle parvient à rester dans ce top 10 sur les derniers intermédiaires. Et puis on attend que la russe revienne pour ce tir debout. Irène Lars Schneider qui bénéficie du quota